Je profite d'un petit moment de tranquillité pour vous parler brièvement des origines de la réflexologie. Tout d'abord, qu'est-ce que la réflexologie? C'est une méthode thérapeutique non médicale. On l'associe au massage. En Orient, elle est majoritairement reconnue comme médecine officielle. L'école thaïlandaise notamment est mondialement reconnue. En Afrique orientale, le long de l'océan Indien, où je me suis rendu récemment, j'ai remarqué que cette technique n'était pas très répandue, alors bien qu'il existe une école sud-africaine de réflexologie. Je pense que celle-ci doit rester assez locale, malheureusement. La réflexologie n'est pas une science exacte, ce n'est même pas une science du tout. On ne peut pas prouver les bienfaits, bien qu'on sache qu'ils existent. Mais voyons d'abord comment cela s'est développé. Il y a bien longtemps, environ 5 ou 8 000 ans en arrière, dans l'Égypte ancienne, des scribes ont mentionné sur des tablettes d'argile ce qui semble être les prémices de la réflexologie. À titre d'exemple, on voit qu'à la fin de la journée, après avoir longtemps marché avec des caravanes de commerce, les voyageurs trouvaient un moment de détente et de relaxation avec un bain de pieds et parfois, et suivant les moyens surtout, un massage des pieds. Cette formule leur procurait une détente physique et mentale totale. À peu près dans la même période, en Extrême-Orient, en Chine particulièrement, les scientifiques de l'époque agissaient déjà en connaissance du yin et du yang, entre autres. Ils connaissaient également les méridiens qui gèrent l'énergie vitale de l'être humain. Ils considèrent que toute forme de vie non minérale, donc tout ce qui est plantes et animaux, est gérée comme les plantes. La plante est la référence. Et donc, pour entretenir et avoir de bons résultats avec les plantes, il faut entretenir les racines et il faut entretenir la terre sur laquelle ces plantes poussent. L'homme est considéré comme une plante dont les racines, qui sont les pieds, ne sont pas en terre, mais sur le sol. Et donc, les pieds sont en contact avec la terre nourricière. C'est ce point qu'il faut traiter pour soigner l'ensemble du corps. Croyez-moi, on verra très prochainement que ce concept est encore d'actualité. Pour l'Occident, il faut attendre le XXe siècle, le tout début, dans les années 1920-1930, pour que les travaux du docteur Fitzgerald et de Madame Ingham se propagent. Ils sont aux États-Unis. Ils vont structurer la méthode de la réflexologie. C'est sur cette base que fonctionne la réflexologie occidentale moderne. Quand je parle de structurer, je veux dire qu'ils ont rendu compréhensibles les fondements et les sources de ce qui compose la pensée réflexologique pour les Occidentaux. C'est sur la base de cette structure que la réflexologie a pris des variantes telles que la réflexologie plantaire, c'est la variante la plus connue, la réflexologie palmaire qui travaille sur la zone des mains, la réflexologie auriculaire qui concentre sa zone de travail sur les oreilles, et enfin la plus récente qui est la réflexologie faciale qu'on appelle également le Dian Shan. Et l'on peut dire qu'il y a autant de versions dans chaque variante qu'il y a de réflexologues. Chacun utilise sa technique, ses moyens, ses préférences. Mais tous partagent un but commun, le bien-être de la personne. Personnellement, je pense que ce qui s'applique le mieux à ma pratique, c'est l'application d'une maxime romaine bien connue, mens sana in corpore sano. Il faut un mental sain dans un corps sain. Je pars du principe que pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps et vice-versa. Si vous le désirez, on en parle plus en détail très prochainement. Ce sera le sujet complet à cette fois-là. Retrouvez-moi sur Facebook, sur ma page reflexo.dienchan. À bientôt. Au revoir.